Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Smoothcast. Je suis super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Smoothcast, je vous rappelle juste le concept. On invite des personnalités du milieu de l'audiovisuel, que ce soit devant ou derrière la caméra, le tout en leur faisant goûter des smoothies. Parfois sucrés, parfois salés, ça dépend s'ils ont bon aux questions ou pas du tout. Et pour ce deuxième épisode, j'ai l'honneur de recevoir un rappeur qui a signé sous le label d'Echelon, qui s'est fait connaître par le biais d'un son où, je cite, le but est de faire des morceaux pour s'auto-saboter. Mon invité du jour est Charles BDL. Salut. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, nickel. Je suis super content de t'avoir pour ce tout premier, moi aussi. tout deuxième épisode. Je dis premier, on est déjà au deuxième. C'est vrai. Le temps passe vite. On va parler de plein de choses. De ton passé de rappeur avant Charles BDL. On va aussi parler un peu de Échelon, Vald et de comment la connexion s'est faite. Ok. Ton dernier album et un peu tout ce qui va suivre. Mais pour commencer et savoir qui va boire ces merveilleux smoothies qui sont actuellement sur la table, puisque pour ceux qui nous écoutent, on a une petite table où il y a 2 smoothies, un sucré, un salé. Je vais te poser une petite question. Si t'as bon, tu vas prendre le smoothie sucré. Si t'as pas bon, tu vas prendre le smoothie salé. Ok. Et inversement, Le si salé t'as est pas bon, bon je sais pas s'ils sont bons ou pas. On m'a dit qu'ils étaient bons. C'est Ok. la prod qui l'a fait, je suis au courant de rien du tout. D'accord. C'est une surprise pour toi comme pour moi. Ok. Écoute, cette première question, comme on a un peu parlé de musique et surtout de ta musique, je voulais commencer un peu avec des stats. Et ma première question, c'est combien de streams sur Spotify a fait le morceau Bertrand à 100 000 près? Je pense qu'il est un peu en dessous de 1,5 million. Il doit être à 1,330 000. Je regarde pas trop souvent. Moi, je crois qu'il avait dépassé les 1,3 million. Donc, je vais dire 1,350 000. Tu vas dire 1 350 000? Ouais, je crois. Écoute, on va considérer que c'est bon, puisque tu es à 1 251 080 streams. Ok. Je les ai pas dépassés. Bravo à toi. Chiant. T'as fait le million en 2022, fin Ok. 2022. Et les 200 000 streams qu'on suivi au fur et à mesure. Écoute, Écoute, je pense que le temps que le podcast sort, t'auras fait les 1 300 000. on sait pas. Le morceau tourne toujours beaucoup. Hein. Quand même, hein. Ouais. Pas mal, hein. Il y a pas mal de gens qui t'ont découvert avec Bertrand et Ouais, c'est incroyable. c'est vrai. Écoute, Ok. tu vas prendre le smoothie sucré? Je suis sur le sucré, du coup? Toi, t'es sur le sucré. Allez. Tiens, hop. Ok, c'est quoi? Alors, Jus de carotte. mélange. Mangue. D'après la prod, il faut mélanger un peu Ok. pour que ce soit meilleur. Et qu'on ait vraiment les goûts qui se mettent. Écoute, si t'es prêt. Vas-y. 1, 2, 3. C'est pas mal, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Écoute, C'est quoi, je reprends une cuillère? le mien, je l'aime bien aussi en fait. Comme quoi. Pas de piège en fait, au final. Finalement, en fait, tout est super bon. On vous a Exactement. menti. Ils sont excellents tous. Il y a un truc, il y a de la cannelle, il y a quelque chose. Écoute, C'est un truc. on va voir ça au fur et à mesure. Je vais te poser 2-3 questions et après, Ok. on va avoir le petit reveal. Écoute, moi, je voulais un peu parler de ton passé, entre guillemets, de rappeur, puisque tu es toujours rappeur Ouais. à l'heure actuelle, mais avant, tu étais sous un autre pseudonyme, Ouais. Ratus. On va en parler. Déjà, pour que les gens sachent un peu, tu as commencé à écouter du rap tôt. Pas vraiment en Enfin, fait. quand je dis tôt, c'est Je- lycée. Ouais, je pense comme tout le monde, c'est un peu le lycée et tout. En fait, c'était collège, un peu au début. Maintenant, moi, j'ai toujours fait de la musique et j'ai écouté pas mal de styles. Avant ça, le rap, j'ai commencé à en écouter un peu vers la 6e parce que j'ai des potes qui écoutaient des trucs genre Mister You et tout ça. Ouais. Donc, ils me refilaient La Fouine, tout. À belle Et époque. c'est vraiment le lycée où moi, j'étais musicien, mais c'était pas trop mon truc. Il faut charbonner de ouf et tout ça. J'étais guitariste, mais vas-y. Et comme j'écrivais plutôt bien et tout ça, j'ai un pote qui m'a chauffé à faire du rap. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé à creuser un peu. Et plus je creusais, plus je kiffais en fait l'histoire du rap, la musique qui en sort, les textes et tout ça. Tout ce qui entoure le rap, Ouais. enfin, les 5 piliers du hip-hop. Ouais, en etc. fait, c'est surtout la culture hip-hop en fait qui Mhm. m'a attiré, ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu as découvert avec Eminem, c'est ça? Ouais, en vrai, avant Eminem, c'était surtout Jay-Z et Kanye West que j'écoutais beaucoup.
Mais c'était des trucs qui étaient dans ma playlist et tout ça. Le moment où vraiment je me suis dit, le rap, en fait, c'est un truc de fou, tu peux faire des choses de dingue avec, c'était vraiment quand j'ai découvert Eminem, tard Ouais. en plus. Je savais pas qui c'était jusqu'à la troisième, je crois. Ok, incroyable. Ouais, Ouais. Écoute, faut bien découvrir à un moment. Hein. Ah, Ça c'est se trouve, il y a ça. des gens aujourd'hui, ils savent toujours pas qui c'est Eminem. Non, ça, ce serait fou, mais bon. Ouais, mais écoute, les gens découvrent à leur façon. T'as été aussi beatmaker. T'as fait des Ouais, prods. je suis J'ai cru toujours. comprendre que t'avais fait des prods pour un rappeur américain. Ouais, ça c'était à l'époque, je pense que ça allait vite en fait sur les réseaux. Tu mettais des instrus et tout ça, et il y avait des gars qui venaient, ils prenaient, ils te demandaient s'ils pouvaient se servir. Les Américains, ils vont vite. Hein. Ils te disent, ouais, je vois que tu fais des instrus et tout, tu peux m'envoyer un truc, tu leur envoies un truc. 6 heures après, ils postent une vidéo sur YouTube, ils te taguent et tout. Tu fais, oh, Ah ouais, c'est n'importe quoi. ça s'est fait directement. Ouais, carrément. Et du coup, avec tout ça, moi, je me demandais, comme j'ai posé à Andreas le mois dernier, c'est quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire du rap, etc. Bon, mon parcours scolaire, en vrai, il est assez banal. Hein. J'étais pas trop mauvais à l'école. Vers la moitié du collège, on m'a envoyé dans le privé quand même parce que mes notes elles dégringolaient un peu. Mm. Donc je me suis fait un peu serrer la ceinture jusqu'au lycée. Après, j'ai fait un BTS audiovisuel parce Ok. que je voulais en apprendre plus sur le son, sur la vidéo et tout ça. Puis après, j'ai commencé à taffer direct. Ouais, t'as commencé, on va pas dire très tôt, mais ouais, tu savais déjà où est-ce que tu voulais aller de base. Ouais, en vrai, déjà, bon, je trouve que j'ai eu un bon diplôme. À la base, le diplôme, c'était par principe parce que mes parents n'ont pas eu et que vu que j'avais des capacités à l'école, je me disais ce serait bien de les rendre fiers. Mais Hmm. après, j'ai quand même kiffé le faire et tout ça, tu vois. Oui, bien sûr, bah, c'est toujours bien d'avoir un bagage et Carrément. de faire un diplôme, même ou au-delà de faire plaisir aux parents. Exactement. Et Faites des études, les jeunes. c'est ce qu'il faut. Le message, c'est faites des études. Arrêtez pas les études. Enfin, continuez vos projets, mais faites quand même des études. C'est toujours un bagage au cas où. Ouais, après, s'il y en a qui le sentent pas, chacun son parcours. Bien sûr. Ratus, c'est ton premier nom de scène. T'as sorti 3 projets avec Ratus. Ouais. Charlie Bright Dream, Original Charlie Brown Ouais. et The Heroic Charlie Prelude. Ouais, je crois que c'était ça, parce qu'en plus, je les ai plus du tout réécoutés depuis l'époque et tout ça. En vrai, c'était plus un ensemble de maquettes mal mixées que des vrais projets, tu vois. Ouais, Mais c'était bon. vraiment, tu voulais commencer et donc t'as commencé avec Ratus et faire tes... Ouais, à la base, je voulais juste faire un album, histoire de concrétiser cette phase de ma vie, genre je fais de la musique. Parce que Mm. j'étais pas sûr que j'allais continuer là-dedans et tout. J'étais plutôt terre à terre pendant une longue période. Je savais que la musique, c'est compliqué et tout ça. Donc, mon but, c'était quand même de trouver un travail acceptable et tout ça. Et puis, de me faire mon studio chez moi. Je savais que j'en ferais un peu toute ma vie, mais j'avais pas la volonté d'être artiste. Après, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec un paquet de maquettes. En plus, une fois que j'avais sorti le premier, je me suis dit, je continue. Et en fait, j'ai jamais arrêté, quoi. Ouais, c'est vraiment, tu t'es focus, tu te dis, tu vas commencer Mm, tranquille dans ta chambre, Ouais, c'est ça. Sans un peu, pression. un peu comme Jul avec sa cabane. Ouais, bah, je pense toute notre génération, hein. Bien sûr. Génération FL Studio, quoi. C'est ça, en fait, dès que ça a commencé un peu à se dématérialiser et que tu pouvais tout faire dans ta chambre, Exactement. autant se focus et Ouais. faire ça à fond. Pourquoi Ratus? Il n'y a aucune explication logique à ce blaze. C'était un pseudo comme ça. C'est un pote, quand je suis arrivé au BTS, je sais pas pourquoi, je connaissais même pas son prénom. Je suis Ok. arrivé, il m'a dit tu ressembles à Ratus. Je pense que c'est les oreilles, la moustache, je sais pas exactement. Il a dit ça et puis tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça, de fil en aiguille. Après, moi j'avoue que je n'étais pas fan du blaze, enfin au bout d'un moment ça m'a saoulé un peu. Oui, bah bien sûr. Et je crois que je m'étais fait pirater. Je sais plus, c'était Facebook qu'on avait à l'époque et tout ça. Et vas-y, je me suis dit, j'en profite pour changer de blaze. C'était le moment où je rencontrais Échelon et tout. Donc je me suis dit, fin Tu de t'es dit l'histoire de coupure, Ratus, quoi. coupure directe. C'est le moment, c'est l'instant T, c'est Ouais, carrément. le karma. Même qui si s'est c'est dit. resté un personnage un peu à part, que ce soit dans ma musique ou dans les autres trucs que je fais à côté,
Ouais, parce que t'en Euh, parles quand même pas mal dans ton dernier album. ouais, j'en Il y parle a, un il y peu. a un peu, enfin pas des métaphores, mais t'en parles quand même un peu. Métaphoriquement, si tu veux savoir, Ratus, c'est comme un petit peu les mauvaises voix que t'as dans l'oreille. Ok, c'est ton petit Euh, démon. le diable de gauche, quoi. Ok. Exactement. Ton univers au début était assez brut. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer pour devenir Charles BDL? Déjà parce que pas envie d'avoir des procès. Non, en vrai, je pense que je reste assez brut. Mais entre le moment où t'es personne et où t'as 200 auditeurs et le moment où tu te mets à être écouté par des dizaines de milliers de personnes et tout, tu te dis, bon, il y a quand même des gamins et tout dans le tas. Il y a quand même. Puis toi, tu vieillis aussi, tu vois. Bien sûr. Et tu commences à prendre conscience de l'impact de ce que tu dis. Et tu te dis, ok, il faut que je garde ce truc-là, qui est un peu brut, qui est un peu hardcore. C'est ça le hip-hop aussi. Selon moi, en tout cas, de quand j'ai commencé à l'écouter, il était comme ça. C'était très trash. Mais il faut aussi veiller à rester quand même sur une ligne où on ne dit pas non plus n'importe quoi. Ce que je faisais grave au début. Choqué tout en étant bienveillant en fait. Ouais, voilà. Alors qu'au début, c'était vraiment choqué pour choquer. Ou ouais, il y avait un aspect un peu mauvais, hein, des fois. Où tu te perds un peu là-dedans. Ouais, c'était vraiment. Parce que moi, il y avait un son, je sais, la haine des riches, si je me souviens bien. Ouais, waouh. Ouais, je suis parti chercher loin quand même, hein. Ouais, là. La haine des riches, ouais, j'ai écouté. Bon, c'est comme tu dis, c'était assez brut. Et Ouais, je veux pas dire que tu t'es lissé, mais c'était plus. T'as toujours ton côté brut. Bah, Bertrand était quand même assez. c'est trashos. C'est quand même trash, mais je le trouve moins trash que justement. Ouais. Après, j'aime bien travailler sur la haine de manière générale, parce que je trouve que c'est un sentiment, surtout dans notre époque, qui est un peu mis à part, comme si genre on n'avait pas le droit de l'avoir, alors que c'est un sentiment qui est parfaitement humain. Bien sûr. Et c'est sûr que la haine, on veut l'interdire parce qu'elle n'est pas bonne pour la société, c'est normal. Mais en même temps, t'en as aussi un peu besoin, c'est une facette de ta personnalité qui va cumuler tous les mauvais aspects, comme la colère, la peur, la frustration. Et donc, le fait de ne pas l'aborder parce qu'on doit être dans un monde tout joyeux, tout kawaii et motivation, amour et tout ça, alors que c'est faux. Faut Les la gens sont libérer, hein. tristes, les gens sont malheureux, pas tout le temps, mais ça fait partie de la vie aussi. Et la vie, c'est un truc complet. Tu peux pas juste te dire il faut être happy tout le temps. Ce serait bizarre d'être tout le temps happy en vrai. Je te jure que ce serait bizarre. Je veux pas vivre dans un monde comme ça. Non, mais c'est bien aussi de le libérer. Toi, tu le libères du coup avec la musique. Ouais, Et, euh, et puis d'autres qui le libèrent autrement. Parfois mal interprété, ça arrive. parfois mieux interprété. Écoute, du coup, après, t'es passé à Charles BDL. Pourquoi BDL? Comme je te disais, en fait, à l'époque aussi, comme je dessinais beaucoup, je créais des BD, des scénars de plein de trucs en fait. Toujours Ouais, t'étais besoin de vraiment sortir plein de multitâche. trucs de ma tête. Et donc, il y avait un personnage que j'avais créé à la base, parce que même quand je m'appelais Ratus, Ratus c'était déjà un personnage à part. C'était déjà une sorte de démon, comme j'ai dit, qui conseille mal. Et le personnage principal, c'était Charles. Donc, j'utilisais mon prénom Charles, Ouais. déjà dans mes premiers textes et tout ça. Et BDL, ça veut dire bras de lierre, parce que je voulais qu'il ait un blaze un peu noble et tout ça. Je trouvais que ça faisait marque de luxe, tu vois. Tu vois, dis-le en américain. Essaye. Bradley. Charles Bras de lierre. Tu vois, Bradley. direct, t'as envie Ouais, d'acheter. ouais, direct. Ouais, ouais. Et puis le bras de lierre, bon, c'est en référence à Baudelaire, évidemment. Et puis, je sais pas, c'était un jeu de mots plus. Je crois qu'au début, c'était même pas ça, mais je me rappelle plus que c'était son blaze au début. Mais c'était pour dire que bras de lierre, le lierre, c'est quelque chose qui monte surtout sur les bâtiments, comme les tours, etc. Donc, tu as un peu cette vision de la plante qui vient monter sur les surfaces lisses, etc. Et qui peut accéder à des endroits que les autres ne peuvent pas accéder. Et le bras, parce que c'est avoir le bras long et que toute ma vie, moi, j'ai été beaucoup aidé par mes amis. En fait, je suis tout le temps aidé par tout le monde. Comme je suis une galère, tout le monde me rend tout le temps service. Et donc, je me disais, la vraie force de qui je suis C'est ton et de ce entourage. personnage-là, c'est le fait qu'il ait le bras extensible. Incroyable. C'est bien recherché en T'as vu plus, ça du coup contracté. Je fumais énormément à l'époque. c'est clair. Ouais, parce que je me souviens que du coup, quand t'as été annoncé, BDL, tout le monde était en mode ah, c'est Charles Baudelaire, etc. Ça a été un peu le. Moi, j'espérais que les gens, ils allaient faire des théories et sortir plein de trucs, genre, ouais, ça veut dire quoi, bec de lièvre, tout ça. Non. Non, ils se sont pas compliqués la Ouais, tête. les gens, ils ont dit BDL, ça va, BDL. Ils sont pas allés plus loin. Est-ce qu'il y a des sons ou des projets de l'époque de Ratus dont tu es toujours fier aujourd'hui, ou au contraire, il y a des trucs que tu ferais différemment?
Euh, que tu pourrais ressortir aujourd'hui, là, en 2025 non, non, du tout. Parce que la personne que j'étais à l'époque, si tu veux, était très frustrée, Mhm. était enterrée dans plein de problématiques dans sa tête et tout ça. Je sais pas si parler de dépression et tout, ce serait un peu lourd, mais j'étais très perdu. Je pense que c'est une période de ta vie, là, le début de vingtaine, où t'es méga perdu. Et en plus, moi, j'ai beaucoup voyagé, donc je me suis retrouvé très seul. Ouais. Donc, tu vois, je te parlais de haine et tout à l'heure, et de frustration et tout ça. En fait, si elle était brute à l'époque, c'est parce qu'elle était pas trop fake, en fait, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de redevenir cette personne ou de ressentir ce que j'ai ressenti à l'époque parce que c'était pas mon talent d'écriture qui rendait le truc brut, c'était vraiment de la pure tristesse. Et donc, du coup, il y a des choses, je me rappelle plus exactement parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dessus, C'est quand ça remontait, ouais. mais j'ai un morceau qui s'appelle Un seul pas, ça je m'en rappelle, qui Mhm. avait bien marché. Mais voilà, ça parle un peu d'une dispute, d'un couple et tout ça. Et il y a quand même des propos qui sont très durs des deux côtés, parce qu'en gros, je parle de la meuf qui essaie de me mettre à bout un peu et lui qui finit par craquer et avoir des idées qui sont à la limite du meurtre et tout ça. Et donc, c'est des trucs, si tu veux, si je devais les réécrire et avoir le même truc, faudrait juste que ce soit bien mieux fait et plus adroit au niveau de la plume. C'est plus abouti. Ouais, c'est ça. Parce que je faisais pas attention au sens général qu'il y avait dedans, je voulais juste sortir de la violence de mon cœur. Parce que toi, aujourd'hui, tu penses avoir atteint, pas ta perfection, mais t'es plus abouti niveau écriture. Perfection, non, je suis loin. Mais ouais, c'est beaucoup plus abouti. Tu te sens beaucoup plus à l'aise. Ouais, et puis je réfléchis moins, bizarrement. Les trucs viennent plus facilement tout seuls. Ouais, c'est plus, bien plus fluidement. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, je pense que il est temps de faire le reveal de ce petit smoothie Ok. qu'on a bu. Tu penses que c'est quoi, toi? Attends, je vais regoûter un peu pour voir ce que j'avais. Parce que, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un peu. Je vais pas dire, tu sais, de la ciboulette ou quelque chose comme ça dedans. Ok. Mm. Ouais, c'est ça, tu sais, Vas-y, kiri attends. ciboulette, quelque chose comme ça. Attends, on va être en top chef, là. Moi, je sais qu'il y a de la vanille. Je suis à peu près sûr qu'il y a de la cannelle et de la mangue. Et après, de la banane. Il y a de la Parce que banane. chose à savoir aussi, j'expliquais du coup dans le dernier épisode, je suis anosmique. Du coup, j'ai pas d'odorat. Je savais même pas que ça J'ai existait. Répète le mot. anosmique. Anosmique. Ouais. C'est le fait de ne On dirait pas un avoir blaze. d'odorat. Ouais, t'as vu? T'aurais dû te blaser comme ça. Anosmique, ouais, mais ce serait trop bizarre. Et en fait, du coup, ça altère un peu mes goûts aussi. Ok. Super pour cette émission où on Ouais. goûte des choses. Eh ben, Mais écoute. du coup, j'arrive à savoir un peu ce que c'est, mais ça peut altérer. Voyons. Écoute, je vais reveal un peu Ouais, cette crème carte. fraîche, ciboulette, je sais pas trop. Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Vas-y. Je te reveal ce qu'on a. T'avais dit quoi? Moi, j'ai dit qu'il y a de la mangue, de la banane, de la vanille et de la cannelle. Eh ben écoute, on nous a un peu bait, Non. puisque c'est un mélange sucré-salé des deux. Ok. Fait par un sondage qu'on a fait sur Instagram. N'hésitez pas à proposer d'autres goûts Pas de la sur, carotte. sur les réseaux. De quoi? Pas de la carotte. Non, vas-y, c'est bon, je reste sur ce que j'ai dit. Il y a de la carotte, Ah il y a de je la savais. carotte et de l'orange. Ah C'est un mélange carotte-orange que t'as eu. Waouh. Bon, j'étais persuadé qu'il y avait de la mangue. Pas du tout. Ok. Et moi, du coup, j'ai eu concombre kiri. Ok. En fait, j'avais le kiri. Je sentais que c'était un peu du fromage, etc. Mais le concombre, ouais, non, je l'avais pas. C'était. Ok. Eh ben, écoute. Ouais, c'était sympa. Hein. Heureusement qu'on a eu ça. Ouais, carrément. On va voir ce qu'on aura pour le prochain smoothie avec cette deuxième question. Ok. Pour cette deuxième question, elle est simple. Quand est-ce qu'est sortie la compilation Échelon Volume 2? Waouh. Aïe, aïe, aïe. Échelon Volume 2 dans laquelle t'es. Ouais, carrément. On a sorti la première en quoi, 2021 2020. 2020. Ouais, 2020. parce que Novembre 2020. Ouais. Bah, je crois que c'est sorti un an après, hein, je veux dire 2021. T'as une date précise, enfin pas précise, mais au moins le mois. Est-ce que ce serait pas. Je crois que c'était vers novembre. Novembre 2021, tu dis? Ouais. C'était vers mon année, il me semble, non? Donc début novembre, je crois.
tu vas prendre le smoothie salé. Hein. Ah, c'était quand? C'était le 23 avril 2021. En vrai, les deux Rien à mixtapes voir. étaient vraiment proches quand même. Ouais, il me semblait aussi, ouais. C'était assez proche. C'était un peu speedrun. Ok. Ouais, c'était le moment où tout sortait très vite. Aïe, aïe, aïe. Donc là, j'ai le salé. T'as le salé. Vas-y, on va voir ce qu'on dirait que c'est une soupe de champignons. Le tien est assez gris. Tiens, le salé, c'est le tien. Ouais, vous êtes sûr? Oui. Waouh. À part si c'est encore ce sucré salé. Il a une texture, on dirait du béton liquide. C'est vrai que le tien, il est assez gris. Le mien, il est toujours marronné. J'arrive toujours à avoir celui qui est marronné. Bon, allez. 1, 2, 3. C'est juste très spécial de manger ça à cette heure-ci. Parce qu'il y a des champignons. Oh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du jus d'orange. Ils ont décidé de nous tuer tous les deux. Là. Vraiment, il y a des champignons et je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ça va, je pense qu'une cuillère, ça suffira. Tu veux pas regoûter? Ok. Non, ça va. On regoutera. Ah ouais, avec un petit steak, ça doit être sympa. Mais là, comme ça, tout seul, c'est... Franchement, un petit smoothie champignon avec un steak. Faudrait faire ça. Faudrait faire un steak champignon. Bah, C'est à noter pour les prochains Je te jure. smoothcasts. Donc oui, échelon volume 1, échelon volume 2. Vald, Mhm. t'as été repéré par échelon. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben alors, pour te dire... Moi, j'ai beaucoup de potes à l'époque, si tu veux, qui me prenaient un peu la tête en mode ouais, faut que tu fasses quelque chose et tout pour ta musique et tout ça, nani nana. J'ai fait une sorte de formation un peu à Toulouse d'un gars qui nous expliquait la SACEM, les labels, tout ça, machin. Nanana. Et donc, il nous disait voilà comment démarcher des labels et tout. Et je me rappelle qu'à cette époque, je regardais pas mal d'interviews. J'étais tombé sur un truc de Vald à l'ancienne où il disait ouais, un jour, si vraiment j'ai les moyens, je ferai un label et tout ça. Et donc je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas. Je lui enverrai un truc et tout. Donc quand j'ai vu qu'il annonçait officiellement, je suis tombé en fait sur la page qu'il venait de créer pas longtemps après. Je leur ai envoyé un DM. Je leur ai dit, ouais, est-ce qu'on peut vous envoyer des trucs et tout, les gars? Ils m'ont envoyé une adresse mail. Et moi, j'avais plein de maquettes à ce moment-là, dont Bertrand. Mhm. Et donc, qui est probablement la pire maquette que j'ai jamais enregistrée, que ce soit genre techniquement ou quoi. Vraiment, il n'y avait rien à rattraper. Et un autre morceau qui est complètement passé à la trappe, je me rappelle même plus. Donc t'as envoyé 2 sons à Ouais. échelon par mail. C'est ça, par mail, comme m'avait dit le gars de la formation et tout, de faire et tout. Et en gros, je sais pas, quelques mois après, j'ai été appelé. Ils m'ont dit, ouais, est-ce qu'on peut prendre le son pour une compile et tout? Je dis, ouais, pas de souci. Ils m'ont dit, par contre, le truc, il est trop crade, faut que ça te passe. Tu retournes en Je studio dis, le ouais, pas faire. de souci. Ouais, mais au final, j'ai enregistré ça dans le salon de ma mère. Incroyable. Voilà, puis j'ai envoyé les pistes à Sirius et sur la nouvelle prod que venait de faire Sizi. Et voilà, et puis après, j'ai plus de nouvelles pendant un moment. Puis ils m'ont appelé pour le Rap Elite, là. Ouais. Et ils ont décidé de sortir la compile en même temps, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient enchaîné. Je crois le Rap Elite était sorti 3 jours après la sortie de la compile. Je donc, crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, les autres, tu les as un peu rencontrés à ce moment-là? Ouais, carrément. Parce que du coup, ça répond aussi à ma question de quand est-ce que. Enfin, si Bertrand, c'était un son fait exprès que pour Pas du échelon ou c'était vraiment. T'as Je peux pris te dire, une il datait maquette, déjà de 3 ans, en fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, et t'étais. En gros, à l'époque, je suis allé à Toulouse. Je suis parti avec 200 balles. Ouais. J'ai passé à peu près 6 mois à galérer, à faire plein de petits tafs et tout ça, à économiser un peu de l'argent. Et un jour, j'arrive enfin à avoir mon appart à moi, tu vois. Mhm. Et donc, j'arrive chez moi, il n'y avait rien qui était installé. J'avais même pas de bureau ni rien. Donc, j'ai foutu mon PC par terre. Et j'avais un micro-main. C'est pour ça que la maquette était dégueulasse. C'était un SM58 pour les techs. Et donc, je me mets comme ça. Je me sers un petit peu de rhum. Et je commence à chercher des prods. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'un truc qui s'appelait prod trompette. Mm. Je voulais un truc avec une trompette. J'ai tapé instrumental trompette. Je suis tombé sur un truc. Et en fait, la musique, elle faisait ta-na-na-na-na-na-na-na. Donc j'ai juste suivi le flow en fait avec les lyrics. Et j'ai fait phase après phase. Comme ça, je l'ai tout enregistré. Puis après, je l'ai réenregistré d'un coup avec cette espèce de voix bizarre, Bertrand. Ouais. Tout ça avec les des adlibs. bacs, c'était n'importe quoi, dans tous les sens. Et en fait, c'était un peu la maquette quand il y avait des gens un peu nouveaux au studio qui venaient pour enregistrer leur son chez moi. J'aimais bien un peu les choquer, tu vois, en Tu sortant sortais ça. Bertrand. Tu vois. Ouais, voilà, tu vois, genre, ouais, parce que comme des fois j'ai l'air un peu calme et tout ça.
me disais, c'est marrant de sortir ça, où les gens ils se disent, waouh, Tu les choques un peu. c'est lui qui a fait ça et tout. Et donc, quand j'ai envoyé ça au label, ça m'a paru logique d'envoyer celle-là, vu que c'était tout le temps ce que je faisais pour montrer que voilà, il y avait un peu de Pora derrière, quoi. Un peu, parce qu'en plus, c'est le son de la compile qui est ressorti le plus des Ouais. rookies. Je m'y attendais pas. Déjà, quand ils m'ont dit, ouais, on aimerait ton morceau, je pensais qu'ils parlaient de l'autre. Tellement Ah oui, a été ok. éclaté la maquette et tout, je me suis dit, jamais ils vont prendre celui-là, c'est impossible. Et ça te contrarie pas le fait que du coup tu passes des trompettes au violon? Non, non, ouais, je pense qu'il a quand même bien sublimé le truc. Si, en vrai, la prod, elle a un mood, hein, Ah, elle reste dans la tête, hein. franchement. Franchement, les violons dans la tête, ça reste. Non, ouais, moi, j'ai bien kiffé. Vous étiez 3 du coup à être signés, Rafale, Leonidas et puis toi. C'est comment la relation avec eux? Ouais, on se parle pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on s'envoie des petits DM et tout, mais c'est occasionnel. Chacun a fait un peu son truc de son côté. Après, des fois, on se croise au studio et tout Ouais. ça. Évidemment, moi, je regarde ce qu'ils font et tout ça. Donc, Vous restez voilà. quand même, vous regardez quand même les nouveautés de l'un et de l'autre. Ouais, ouais, voilà. Bah, quand ça passe un peu sur les réseaux et tout, tu vois, je regarde. Après, j'étais allé. Rafale, il avait fait une sorte de. Merde, j'ai oublié comment on dit. De release. Ouais. Tout ça, j'y étais allé, tout ça. Ah, la release dans le 13e, c'est ça? Ouais, je crois. Je me rappelle plus trop, mais c'était un petit Pour moment. la sortie de son album là. Ouais, voilà. Ouais. Bon, moi, je considère que ouais, on est quand même dans le même label et tout, tu vois, il faut se soutenir un minimum et tout, mais c'est vrai que je pense que, tu sais, on est des artistes, donc t'es vachement concentré sur toi, hein. Ouais. Après, voilà. Tu t'intéresses quand même à ce qui se passe autour. Ouais, puis ils sont forts. Donc, tout franchement, simplement, Rafale, j'adore son style, je trouve qu'il a un truc vraiment à lui. Yoni, j'adore son écriture, donc voilà, tu vois, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir là. Parce que ça nous arrive de nous faire écouter des petits trucs, mais je t'avoue que c'est pas si souvent. Oui. Donc en vrai, on découvre. Oui, parce qu'ils veulent quand même, enfin, vous voulez quand même vous donner les sons propres. Ouais, quand ouais. même. T'as ce truc-là un petit peu aussi de attends, c'est mal mixé et tout. On s'en Et fout. c'est vrai mais- que Yonidas, c'était le truc qui était ressorti quand Val il en parlait, c'était vraiment plus l'écriture. Toi, c'était plus le punch. Ouais. Et Rafale, c'était plus les flows qui ressortaient de vous trois. Donc, en soi, Ouais. vous vous complétez bien. En plus, vous avez déjà fait 2 sons ensemble, tous les trois. Enfin, 4 du coup, avec Vald, Ouais, c'est vrai. entre HS et Échelon Freestyle. Ok, ouais. C'est quand ça a remonté. Ouais. Et m'en- vous avez je m'en prévu de rappelais même plus. faire du son ensemble Là, je travaille que sur des trucs, il y a que du solo. Je te cache même pas, j'ai pas de feat, de rien. Je travaille beaucoup comme ça. Donc, pas forcément. Maintenant, moi, je pense que c'est mieux de faire ton playlisting, de voir tous tes trucs solo et après, Ouais. tu vois qui tu peux rentrer et comment surtout. Donc là, vu que j'ai pas encore fini, bah, je verrai. s'il rentre dans l'environnement Mais, c'est avec, adéquat? c'est avec plaisir. Écoute, on verra peut-être, potentiellement, il y aura un feat qui va popper ou pas du Ouais, tout. ouais, bien sûr. On verra, hein. T'as un son préféré de Rafale? Waouh. Là, comme ça, je me rappelle plus le nom de son titre, où il dit que l'enfer c'est lui, c'est pas les autres. Ah, je crois que c'est l'enfer, c'est nous. Ouais, Ouais, l'enfer, c'est nous. l'enfer en tout cas dans le titre. J'avais bien Avec aimé. la cover Elden Ring. Ouais. Incroyable. J'avais bien aimé, ouais. Incroyable ce son. Et de Yonidas, t'en as un de préféré Le ou... premier qu'il avait balancé, je crois que ça s'appelle Labyrinthe. Ah, sur la compile? Ouais, c'était un bon titre. Ténès Et- comme Wiko. Ouais. Donc en vrai, là je saurais pas te dire ça, sachant que tu vois déjà, même le rap français et tout, j'écoute pas tellement. Mhm. Les sons que j'écoute en fait, c'est des sons qui ont rien à voir limite avec ce que je fais, très souvent. Sinon c'est plus de la curiosité et tout, mais j'écoute du R&B. Mais en vrai, c'est bien hein, de s'ouvrir à d'autres styles, parce que si t'écoutais rap, tu te ferais vite chier. Ouais, carrément. Et puis moi j'ai besoin de me nourrir un peu. Puis sinon, enfin, j'ai l'impression que quand j'écoutais beaucoup de rap, ça m'influençait trop. Hmm. Euh, Tu voulais faire comme tel rappeur ou comme Ouais, tel rappeur. exactement. Et là, du coup, vu que petit à petit, à force d'écouter que de la pop et des trucs comme ça, bah, je perds complètement mes références en fait. Hmm. Donc, du coup, je suis sûr que là, quand je rappe, c'est moi-même. Ouais, c'est pas une pâle copie de quelqu'un d'autre. Non, ouais, c'est ça. Parce que je sais que du coup, quand Bertrand est sorti, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à dire ah, ça fait un peu copie Vald. Ouais, c'est vrai. Alors que Alors que il y avait effectivement une intention, mais c'était plus Eminem type Slim Shady, Oui. tu vois. En fait, à la base,
Mais ça a rappelé aux gens un peu le Vald des débuts et tout. Ouais, Et c'est pas plus mal parce que QNT. du coup, c'était ce que franchement, je savais que j'allais l'envoyer à lui de toute manière et tout ça. Donc, c'était la bonne niche dans Oui, laquelle voilà, l'envoyer, tu c'était vois. adéquat. Et c'est pour ça qu'en soi, il ressortait plus des autres Ouais, sons. sûrement. Et c'est une bonne chose. Trop bien. Vous avez commencé votre première scène directement en faisant les premières parties du V-Tour. Ouais. Ça a été d'abord les Zéniths. Vous avez fait un peu le tour de la France et vous avez terminé avec un Bercy. Ouais. C'était comment déjà? C'est incroyable, hein. Moi, je souhaite ça à tous les artistes de faire des scènes comme ça. Ça t'a appris beaucoup en vrai? Ouais, Vous avez, énormément. Je pense que même ça a même changé toute ma DA, tu vois. C'est vrai? Ouais, parce que en fait, c'est pas la même chose quand tu envoies tes sons en stream et tout ça que quand les gens ils sont en face de toi en train de l'écouter. Et c'est là que tu te rends compte de tes forces et de tes faiblesses. Donc, plus je le faisais, plus je savais exactement qu'est-ce qui me manquait et qu'est-ce que je devais conforter et garder, tu vois. T'étais beaucoup plus focus sur ok, ce son-là, il va plus plaire à la scène, Ouais. entre guillemets. Bah, par exemple, moi je trouvais que du coup, par rapport à ce que j'avais en son, j'avais pas des sons qui tapaient pour faire du concert et de la scène et tout ça. Ouais. C'était vraiment du rap, et concert de rap où t'arrives et tu vois. Sauf que moi je voulais aussi que les gens ils sautent un peu, ils fassent des pogos et tout, et je me suis dit en fait j'ai pas de son qui permet trop de faire ça, tu vois. Ouais, t'es vite Donc, limité. exactement. Donc après je me suis dit qu'à partir de maintenant on continue d'écrire et tout ça machin, mais il va falloir trouver un moyen de faire des titres plus dansants, plus Pour que les gens s'ambiancent plus ouais, et soient exact. plus proactifs dans les Voilà. concerts. Exactement. Et juste après, quelques mois après, t'as fait un festival, le Festiflard, Ouais, où on s'est vu d'ailleurs. extraordinaire. Et ça t'a, du coup, le fait de passer de première partie à solo, ça t'a Bah, changé beaucoup de choses ou... ouais, oui, quand même. Après, c'était une scène off, mais nous, on l'a pris comme un espèce de laboratoire. J'ai fait plein de happenings et tout, je sais pas si tu te rappelles, Ah qui oui, était oui. très très drôle. On t'a acheté des tomates? On m'a acheté des tomates. Il y a un mec déguisé en lapin qui est venu m'agresser. C'est vrai. On a tiré au pistolet à eau sur les gens. On a utilisé des feux d'artifice. C'est vrai que c'était... On a été complètement fous. Et ouais, parce qu'en fait, là, tu te dis, le divertissement, c'est que moi. Je suis Bien pas là sûr. pour préparer les gens au divertissement. Le divertissement, c'est moi. Et donc, en plus, en gros, avant le Festiflard, on s'est retrouvé un mois avant au studio et on a plié entre 5 et 10 maquettes, tu vois, pour le festival. Incroyable. Parce que Ouais, justement, c'était- je voulais des sons plus dansants. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est là où où j'ai commencé à travailler plutôt avec mon beatmaker Lenny. Oui. Et donc, on a décidé de faire une refonte de qui j'étais et de tester ce qui allait marcher ou pas. Tes limites, enfin, pas tes limites, mais Ouais, ta nouvelle DA, quoi. c'est vrai. T'as une anecdote marrante ou assez intrigante qui a pu se passer au sein d'Echelon quelque chose qui t'a marqué, Non, je me rappelle qui plus trop. mette personne dans la sauce. Non, je crois que je me suis fait éclater par Mercus au ping-pong. Et c'était pas forcément le meilleur souvenir. Et Et sinon. Marcus et Walid, je crois, ils ont un bon. Ah, un c'était bon peut-être niveau. Walid. Parce que je crois que les- Walid. Ah, les deux, ils avaient une flamme dans les yeux. J'ai su que j'allais pas faire long feu, tu vois. Maintenant, ils se sont mis au tennis. Ah ouais. C'est pire. J'avais même pas fait gaffe. Non, en vrai, je sais plus. C'est allé tellement vite et émotionnellement, c'était. Si tu veux, moi, je travaille à côté. Ouais. Pour te donner un exemple, le Zénith, je crois que c'était de Nantes. Ouais. Je fais le concert, je monte dans le tourbus, on arrive à Bercy à je sais plus quelle heure. À 7h, 8h du matin, je sors du truc, je vais prendre le RER A et je pars au travail dans Marne-la-Vallée, tu vois. Ok. Donc, il y a. Tu vois, peut-être, ben voilà, tiens, t'as un souvenir, t'as une anecdote. Ouais, Mais incroyable. ouais, il y a eu plein de Ouais, trucs. t'enchaînes C'est vraiment, passé super vite et tout ça. Donc, j'avais la tête un peu à droite à gauche. Et quand je suis sorti de là, j'étais un peu lessivé. Je comprends, ouais, parce que si en plus t'enchaînes le soir pour tel et tel concert et que le lendemain tu dois aller bosser, ouais, c'est. Ouais. T'étais. Ah, j'avais une sacrée tête, je pense, le lendemain. Ah, t'en peux plus. Il est temps de faire le reveal de ce deuxième smoothie. Moi, c'est des champignons, hein, je te le dis. Attends, faut que je regoute. J'avais dit jus d'orange, je crois. Mais S'ils sont chauds et qu'ils ont respecté mes origines landaises, ils ont mis des cèpes. Mais je suis pas sûr que c'est du cèpe. Mais si, ça a un petit peu le goût de cèpe, ouais. moi, je reste sur l'orange. Ah ouais. Je te laisse Vas-y, tu me laisses retourner regarder. la deuxième carte et Toi, tu dire. restes sur de l'orange. Ah, voilà, c'est un velouté de champignons.
De Philippe Etchebest. Waouh, Attention. merci Philippe. Parce que oui, en fait, il y a 3 types de recettes de smoothie. Une qui a été donnée du coup par les gens qui nous regardent Ok. et qui nous écoutent. Une faite par la prod et une qui sont des recettes du chef. Ils ont cherché du coup des recettes de chef justement sur des smoothies salés et des smoothies sucrés. Non, mais bah, tu vois, c'est ce que je te disais, ça passe bien avec peut-être un petit steak, tu vois. Ah bah parfait. Et toi, t'as dit quoi? De l'orange? Ouais. Rien à voir, frérot. C'est quoi? T'as du raisin, du kiwi. Ah, c'est ça le truc craquant. Ouais, exactement. Mais alors, attends, parce que raisin et kiwi, c'est quand même vert, et le mien, il est pas vert. Hein. Ah, bah, peut-être qu'ils étaient peut-être pas frais. Tu sais, t'as du gold kiwi. C'est là où est ton brain. Ah ouais. Et ouais. Eh ben écoute, c'est quoi? On va direct goûter au 3e smoothie, et on va poser cette 3e question. Let's go. En plus, ça concerne ton album, Kairos. Ouais. Combien y a-t-il de titres dans ton album Kairos? Il y en a 12, je crois. Tu penses qu'il y en a 12? Ouais. Tu vas reprendre le smoothie salé, hein? Il y en a 13, c'est ça. Il y en a 11. Ah, il y en a 11. Il y en a 11. Oh là là, la galère. D'après Je passe une Spotify. interlude. Non, je vais pas m'en sortir cette fois. Ah, malheureusement, le smoothie salé. Donc là, moi, j'ai T'appartient. l'espèce de... Je sais pas trop, on dirait, tu sais, quand tu mélanges de la farine de maïs, là. avec Ouais, quelque chose ça fait vraiment, tu sais, la farine un peu quand tu essaies de faire ta pâte à crêpes et qu'il y a encore des. Parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est tout blanc. Moi, c'est tout orange. On dirait un peu de la sauce samouraï. Wow. Faut bien mélanger. L'air spécial, le truc. Écoute, vas-y. 1, 2, 3. Oh, ça va. Ouh. Ça va pas, frérot. Ah. Il y a un petit côté piquant là. Vous avez mis des piments ou de la tu sais quoi, moutarde. moi, je vais rester sur ma première expérience. Oh. Waouh. En fait, il y a toujours un. Il est bon et ensuite il y a un arrière-goût de piqué. Moi, c'est Ah, de vinaigré piquant. de fou. Ah ouais. Oh merde. Ils t'ont fait de la vinaigrette en fait. Je te jure, il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est. Kairos, Ouais. ton dernier album, en date. On espère un très vite. C'est un nom qui intrigue. Pourquoi avoir choisi ce nom? Le Kairos, chez les Grecs, en gros, ils avaient une notion du temps qui est divisée en plusieurs parties. Et le Kairos, en fait, ça symbolise le moment. Mais c'est aussi leur vision de la chance. Mhm. Et en gros, pour eux, le Kairos, c'était genre comme une sorte de petit ange, je crois, qui passe. Et soit bah, tu le vois pas, il passe. Soit tu le vois, tu essaies de l'attraper, tu n'y arrives pas. Soit tu arrives à l'attraper et il faut le tenir fort pour qu'il t'amène à l'endroit que tu veux. Donc en D'accord. gros, j'aimais bien cette vision parce que genre la chance, ça fait partie de la vie. Souvent, les gens, quand ils font quelque chose et que ça réussit, ils ont absolument pas envie de dire que c'est de la chance, mais malheureusement, bah, ça fait partie du truc. Mais là, c'est une chance dans laquelle tu es actif, en fait, tu vois. C'est une Ouais. chance qu'il faut saisir et qu'il faut maintenir pour pouvoir arriver là où tu veux. Bah, en vrai, il y a de la chance. Enfin, il y a du travail et aussi de la chance qui joue. Enfin, il y a ces deux connexions qui vont te permettre. C'est ça. Et donc, tu peux attraper cette chance que si tu es relativement proche de l'instant présent, parce que c'est le moment, en fait, tu vois. Mhm. Et le seul moyen de faire attention à quand la chance passe, c'est d'être dans le moment. Ok. Donc, c'est un peu ce que t'inspire l'album. Ouais, bah c'était surtout que c'était le moment de ma vie où il fallait que j'attrape la chance. Ok. C'est ce qui ressort pour toi quand t'as bossé cet album. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as bossé comment cet album? En gros, à cette époque-là, moi je redéménage de là où j'habitais, de Toulouse. Je rentre chez moi dans les Landes. Mhm. Et en vrai, méga chill comme processus. Je suis allé dans un petit appart sur la côte. J'avais la mer juste à côté, mon stuff. Et bah, en fait, je faisais que me balader un petit peu, écouter des nouvelles prods, etc. Et écrire des textes, tu vois. Et après, je rentrais chez moi, je posais ce que j'avais à poser, je testais des trucs. À l'époque, par exemple, j'étais pas très confortable avec l'autotune et tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et pendant, je dirais, à peu près 6-7 mois, j'ai fait 80% de l'album. Ok. Et après, bah, comme je te racontais tout à l'heure, les derniers morceaux, je les ai écrits en venant au studio un peu à Paris, parce que je faisais des allers-retours, juste là, dans la rue à côté. Dans le studio juste à côté, ouais. Voilà. Donc, Comme pas quoi, très, très loin. tout ramène en fait
à Paris, au studio. Ouais, c'est ça. Et on sent qu'il y a une vraie DA derrière, que ce soit justement la mythologie et même la royauté, puisque Ouais. ça ressort pas mal. C'est quoi ton rapport par rapport à ça Alors bon, je précise parce que sinon il y a des gens qui voilà, mais il y a rien de politique dedans. Non, non, bien sûr, c'est vraiment Non, mais parce que des gens historique. posent la question. Bien sûr. Et puis de toute façon, on est dans une époque Twitter, c'est bizarre. Hein, donc, Oui, ça va se retourner contre toi. De toute façon, tout ce que tu dis se ouais, retourne voilà. contre toi. Donc, Non, pas spécialement. C'est juste les figures en fait que j'aime bien et la métaphore derrière ça. Le roi, c'est celui qui peut décider de son destin. mhm, C'est aussi la noblesse, si tu prends le mot tel quel, c'est d'être noble. Et être noble, c'est quoi? C'est surtout à la base des valeurs, en bien fait. sûr. Donc, c'est tous ces trucs-là, en fait, je trouve que ça marche bien, tu vois, genre quand t'écris et tout ça. Parce que moi, j'aime bien écrire de manière un peu, pas épique, mais je sais pas comment dire, utiliser quand même des grandes figures. Donc, Ouais. forcément, tu vois, tu finis tout le temps par utiliser des figures comme le roi, le prince, etc. Tu vois, le royaume, le château, tous ces trucs-là, ça ramène aussi à un imaginaire que j'avais beaucoup quand j'étais gosse, que j'adorais parce que je lisais beaucoup de bouquins d'histoire et tout ça. Et d'en faire une version un peu moderne de quelqu'un en fait qui veut être roi. La À une époque royauté où au ça XXIe n'existe plus siècle. du tout et que c'est Bien quelque sûr. chose qui est plus romantique et romancé, tu vois. Genre. Parce que t'as pas mal de sons, King Charles, t'as même Ouais. Gloria, Noblesse. Ouais, bah King Charles que j'avais écrit avant, qui Mhm. date un peu de l'époque Bertrand, que j'avais écrit pas longtemps. Ok. Donc, il y a pas mal de titres qui dataient déjà d'un petit moment en fait. Sur une prod de Oxide que j'aime beaucoup, qui j'envoie de l'amour. Et si tu devais faire écouter un son de ton album à quelqu'un qui veut te découvrir, ce serait lequel et pourquoi? Allô Charlie. Allô Charlie? Ouais. C'est vrai c'est pas le premier single que vous avez sorti justement Non, c'est le troisième. Ah ouais? Ouais. Il y a King Charles, Il y a eu 64. 64. 64 t'es sorti avant? King Charles en premier, 64 pendant la promo et Allô Charlie un peu après, Ok. dans ma tête. Ça, on les avait clippés dans cet ordre-là, je crois. Donc, Parce que je me souviens. Après, je les avais vus un peu en avance et je savais plus l'ordre, donc potentiellement, je te fais confiance Ouais, à ouais, 100%. non, c'était ça. Ouais, non, mais Tu veux reprendre du smoothie salé? oh, ça va aller. Moi, je suis très bien avec mon smoothie sucré. Il y a zéro feat sur cet album, c'était voulu. Ouais, je pense. Je suis pas très fit. Il m'avait demandé de toute façon, est-ce que je voulais que le label contacte des artistes et tout. En fait, il y a jamais rien qui me vient en tête. Ouais. Genre, quand on m'invite pour faire un son et tout, je sais absolument quoi faire. Quand moi, je dois inviter des gens, je suis complètement perdu. Et puis, peut-être je suis égoïste un peu. Non, mais c'est bien aussi Je me de. dis, c'est mon moment. En vrai, premier album, faire zéro feat, c'est bien aussi. Ouais, Hein. Comme voilà, ça, je me suis dit à NX, les gens rentrent directement dans. c'est le moment pour Charles. Exactement. Voilà, exactement. Même pas parce que j'avais lu une interview comme quoi ça a été posé la question faire un feat avec Vald, ça t'a jamais. Si, alors pas pour le premier. Évidemment que ça nous a effleuré tout ça. On avait commencé sur un titre et tout, mais ça s'est pas fait. Et puis c'était pas plus mal que ça. En vrai, le truc était déjà bouclé, donc Au moins, c'est vraiment que toi et vraiment que toi. ouais, voilà. C'est quand même ton premier album et du coup, tu veux lui donner une suite ou tu veux partir sur autre chose? Ah, je le voyais comme une sorte d'intro à mon univers. Euh, D'ailleurs, je pense pas vrai. Je pense que j'aurais pu mieux le faire que ça. Mais il s'est fait comme ça, si tu veux, l'album. Et puis, non, non, là, ce que je suis en train de faire n'évoque pas forcément une suite de ça. Pour toi, c'est entre guillemets la fermeture, Kairos. Ouais, la fermeture de la période, comme je t'ai dit, de qui j'étais avant un peu. Je sortais de cette période quand j'ai fait l'album. Ok. On va parler un peu plus rap en largeur. Allez. Toi, tu penses quoi du rap actuel, des nouveautés qui sortent? Comme tu me disais, t'écoutais pas trop FR ou américain? les deux. Bah alors, j'écoute plus ce que les Américains font, et encore. Ah, j'écoute de masse, c'est-à-dire que je m'arrête plus trop sur les rappeurs. Je m'en fous, en fait, j'écoute des playlists. Quand Ok. il y a un truc qui me fait kiffer, je le rentre dans une autre playlist. Et souvent, je suis en voiture, donc je sais même pas qui est le mec qui chante. Je me dis juste, ah, j'aime bien, je lui mets une petite croix, sauf que après, bah, en fait, j'ai 3000 croix, donc je sais plus qui c'est.
Le rap actuel, alors je vois beaucoup de trucs qui sortent niveau FR. À un moment, Lenny, tout ça, ils m'ont mis le pied à l'étrier sur tout ce qui était nouvelle génération. Les Luther, il y avait qui? Il y a Jeune Crack, il y avait Dahomey, Petite Sœur. J'aime bien Petite Sœur. Ok, incroyable. Petite sœur. Bah, je trouve que, tu vois, il a un truc qui est très moderne, que les gens ils peuvent classer dans l'hyper-pop, et pourtant, pour moi, je trouve que ça se rapproche vachement beaucoup plus du hip-hop, ce qui fait que certains qui flirtent beaucoup plus avec le R&B et tout ça, tu vois. Et voilà, et après, Tiakola, j'aime bien, des trucs comme ça. Voilà, mais sinon, je suis un peu déconnecté. Quand les trucs pop, moi, je suis un gars qui aime bien le mainstream, en fait. Ouais. Donc, les trucs un peu underground, c'est une vague que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, si ça a pas percé de ouf, il y a peu de chances que je l'ai entendu, tu vois. Ouais, t'es passé de SoundCloud à Spotify, Ouais, voilà, tu vois. top. Et du coup, tu parlais beaucoup de l'hyperpop et notamment de Lenny. Tu fais des sons un peu avec eux ou Ouais, tout le temps. que de l'hyperpop ou vous essayez quand même de... Je sais même pas si je dirais que c'est de l'hyper pop. Je dirais que c'est plus pop que ce que je fais, mais il y a quand même beaucoup de rap encore dedans. Mais j'ai dû m'adapter quand même à une DA beaucoup plus électronique. Et en fait, si tu veux, c'était quelque chose que je faisais avant Ouais. le rap. Quand j'ai commencé FL, en fait, FL déjà c'était un logiciel qui est très orienté électro. Et donc les premiers tutos c'était que de l'électro. Il y a personne qui montrait trop comment faire des instrus de rap. Et puis moi je kiffais beaucoup. Moi je suis de l'époque, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai écouté Skrillex et tout ça. Donc je faisais du rock quand je faisais de la musique avec de la guitare. J'écoutais de l'électro beaucoup. Puis après il y a eu le rap qui s'est mis entre. Ce que j'ai kiffé avec leur génération, c'est que eux ils mélangent les trois. Ils sont pas comme nous, où on essaie trop de se donner, je trouve, une identité par rapport à ça. Genre, moi, je suis un mec qui écoute du rap. Aujourd'hui, tu vois des mecs qui écoutent full électro, qui sont habillés full hip-hop. Des mecs qui sont avec une DA complètement rock, et en fait, ils écoutent que du rap, tu vois. Genre, ils sont vraiment... ils se restent pas... ouais, ils se focusent pas qu'à un seul style, ils écoutent de en tout. fait, et, maintenant que les labels commencent à perdre pied, et que c'est les auditeurs et les artistes qui choisissent, ben, on se rend compte que tout ça, c'est des cases qui ont été imposées par eux. Bien sûr. On s'en bat les couilles, c'est des packaging. En fait. T'écoutes ce que tu veux et on va pas te juger par rapport à ça. Non, c'est ça. Bien sûr. Il est temps de faire le reveal de cette dernière carte. On arrive quasi à la fin de cette émission. C'était du vinaigre, du lait caillé, je sais pas trop. Écoute, moi je vais regoûter un peu. Bah, le tien, j'ai pas confiance non plus, je vais même pas le goûter. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc épicé. Oh, waouh. Tu veux goûter le mien? C'est gentil. C'est un plaisir. Hein. Un truc épicé comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont foutu un peu du piment ou de la moutarde. Je sais pas si c'est pas du cornichon, je sais pas trop ce que c'est. Non, cornichon, toi peut-être. Toi peut-être il y a du cornichon et du coup c'est pour ça que t'as le vinaigre. Ouais, sûrement. Écoute, je vais retourner cette dernière carte et on verra ce qu'on a goûté. C'est choses qui ont été faites par la prod. Tout a été fait par la prod, sauf le tien qui est moitié prod, moitié sondage. Écoute, je suis très mauvais sur celle-là, puisque j'ai eu de l'ananas, de la pomme et du gingembre. C'est ça, en fait, le côté assez... ça qui pique. Ouais. Et toi, en effet, cornichon et pomme verte, salée. Oh putain. Non, pomme verte. Écoute, moi, je veux juste terminer cette émission avec... quelques recos, si tu as des petites recommandations. Des recommandations pour faire des smoothies? si tu veux faire des smoothies, si tu as des recos pas de cornichon dedans, les gars. Ok, pas de cornichon. Est-ce que, comme on parle vraiment... c'est une émission qui va beaucoup interviewer des gens de l'audiovisuel, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un film qui t'a influencé dans ta vie ou, genre, c'est quoi ton film préféré? Je vais te dire, quand j'étais ado, j'étais un peu matrixé. Fight Club m'a mis une énorme baffe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu une ref... d'incel bizarre, tu vois. C'est devenu vraiment un truc comme ça. Donc moi, je l'ai pas du tout pris comme ça à l'époque. Je l'ai vraiment vu comme... En fait, c'était vraiment le style de David Fincher d'arriver à te retourner la tête et que tu captes pas du tout où t'en es dans le film. Et que quand tu finis le film, tu te dis « Attends, faut que je le remate, parce que j'ai rien compris, en fait, tu vois. » Parce que j'aime beaucoup les réals qui ont cette patte-là. Après, un film qui m'a marqué au point que ça m'a défini, je saurais pas trop te dire... Ou même influencé Influencé. En fait, je regarde énormément de films, frérot. Donc, c'est un ensemble de choses. Pour te dire, je regarde des films quand je suis dans un moment de ma vie où je doute. Ok. Souvent.
pour que ça m'apporte une sorte de réponse ou quoi. Je crois on parlait tout à l'heure de Spider-Verse Ouais. et tout ça. On parlait des Spider-Man, Miles Morales. Ouais, bah ça c'est un film qui est... ouais. J'aime beaucoup les trucs jeunes, en fait, au final. Je me retrouve souvent à regarder des trucs de super-héros, voir des Disney ou des trucs comme ça. C'est Incroyable. rempli de naïveté bien sucrée. T'as l'impression de manger un pot de miel, mais je pense que des fois t'as besoin de ça. Mais après, il y a toujours un message derrière, C'est vrai. un peu plus adulte. Ouais, c'est ça, c'est C'est à vrai. double lecture. Exactement. Bah justement, Miles Morales, c'est souvent ça, comme on disait, c'est le seul Spider-Man qui connaît Spider-Man. C'est exactement ça. Trop stylé. Miles Morales, vraiment cool. Et genre, c'est quoi de devenir un héros quand les héros ils existent déjà, tu vois, genre. Et Est-ce que je suis à la hauteur d'être un Ouais, super-héros? c'est pas un super-héros qui découvre le rôle que ça, c'est un mec qui accepte d'entrée de jeu les responsabilités qui vont avec, qui est pas juste un fan, qui comprend que genre ça va venir avec beaucoup de galères, même si il est hypé par le truc et on le serait tous en fait. Bien sûr. Mais, Imagine du voilà. jour au lendemain, t'es super-héros, bien sûr que... Non, t'as non, envie, mais je pense que de manière générale, on peut dire des gros mots. Oui. La vie c'est une pute. Donc c'est pas mal de se mater un petit Disney ou un truc comme ça, tu vois. Après quand je suis avec les petits neveux ou les cousins et tout, c'est encore mieux, tu vois. Ça fait toujours plaisir à Disney. Quand Ouais. il arrive. Ouais, est toujours ou les bon. Pixar. Moi je suis plus fan des Pixar et tout ça. Ton tu Pixar vois. préféré? Les Toy Story, je les ai poncés de fou. Hein. Mais, T'as l'impression que c'est un peu la réponse C'était pas Monstre et compagnie, c'était Pixar. Ouais. Ouais, celui-là, je l'ai poncé de fou. incroyable. Ouais, je reste là-dessus. Et t'as une série qui t'a aussi influencé? Ou ta série préférée? Une série, j'étais à balle sur Breaking Bad. Il y a une série qui est pas très connue, qui s'appelait Misfits, que j'ai adoré quand j'étais ado. J'ai vu passer, j'ai toujours pas regardé. Ouais, je sais pas si elle a bien vieilli, mais en fait, ça parle d'adolescents méga turbulents qui se font arrêter, qui partent en TIG. Ok. C'est tous des méga cassos. Et il y a un éclair qui arrive et en fait, plein de gens se mettent à avoir des pouvoirs en ville. Et Ouais, du j'ai coup, vu. c'est vraiment les pires personnes pour gérer des pouvoirs en fait, parce que c'est des mecs avec des problématiques d'ados, de jeunes adultes et tout ça, et qui en plus déjà ont des vies assez catastrophiques. Bon, on revient un peu à cette histoire de super-héros où justement t'as ce. Et puis c'est anglais, je crois, c'est britannique, et j'aime bien la manière dont ils filment les Britanniques. C'est vrai que les prods anglaises, Ouais. en vrai, il y en a très peu de vraiment connus, j'ai l'impression. Ouais, mais au final, ils font le taf. Ils bossent bien les Anglais. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un artiste, un album ou une musique à recommander Michael aux gens? Jackson. Et ben Toujours. voilà. Michael, et après la musique, Dirty Diana, j'aime bien. Mais sinon, punaise, celle que je veux en fait, je l'ai pas. Je viens de la perdre là. Ah merde. Tu sais quoi, vous écoutez tout l'album Bad, vous écoutez tout l'album Thriller, Michael Jackson, c'est sans modération. Allez streamer Michael Jackson. Streamer Michael, c'est un petit artiste, mais je pense qu'il va pop. Imagine, ça devient le roi de la pop. Il y a peu de chance, mais franchement, s'il continue dans cette lancée, il y a moyen. On lui souhaite, parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Hamza apparemment. Merci d'avoir accepté pour ce deuxième épisode Merci de de venir au m'avoir Smoothcast. J'espère que tu as aimé les smoothies qui ont été faits. Ouais, j'ai grave kiffé les gars, super truc. Même les cornichons. Génial. J'ai l'impression que ça t'a pas, Non, trop convaincu. Ouais, je vais aller me laver la bouche avec un grec. Eh ben nickel. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous proposer des invités et même d'autres ingrédients qu'on pourrait utiliser aussi à mettre dans les commentaires et à nous faire des retours. Merci aux gens qui ont bossé sur ce projet, que ce soit de près ou de loin. Retrouvez le Smoothcast sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et en vidéo sur YouTube. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Smoothcast. Salut!